nous avons terminé sur le côté bancaire et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Christelle Fourquier qui est commissaire aux comptes. Donc vous voyez, on va rester dans la suite logique. L'enjeu financier de la cybersécurité, Christelle, c'est quelque chose, je vous laisse vous présenter, mais c'est aussi quelque chose Bonjour. qui vous parle. Tout à fait. Alors bonjour à tous. Alors je suis effectivement commissaire aux comptes, mais pas que. En fait, je suis aussi expert comptable. Je suis élue au sein de l'organisme de gestion agréé et surtout membre de plusieurs commissions concernant la sécurité financière et notamment la cybersécurité et plus largement l'intelligence économique. Alors ça fait 10 ans que je suis dans le paysage de la région PACA pour prêcher la bonne parole sur la cybersécurité. Alors au début, on se demandait ce que je faisais là. Un ovni. Voilà. Et donc lorsque je sensibilisais les dirigeants, on me disait non, mais ne vous inquiétez pas. Enfin, je comprends ce que vous dites effectivement. J'ai eu connaissance de certaines sociétés attaquées, mais moi, ça ne m'arrivera jamais. Aujourd'hui, je n'entends plus ce discours. Depuis 3 ans, je n'entends plus ça ne m'arrivera jamais, parce qu'on le sait. En fait, il ne s'agit pas de savoir si on va être attaqué, mais plutôt quand. Et ça, les dirigeants l'ont compris. Alors maintenant, pour répondre à votre question, en quoi le commissaire aux comptes est vigie de la cybersécurité? Oui. Eh bien, en fait, le commissaire aux comptes est garant de la sécurité financière, mais pas que. Il est aussi, il a un rôle. Enfin, il a une démarche d'approche par les risques. Il a une démarche d'approche par les risques. Et donc, aujourd'hui, la cybercriminalité est la première des fraudes. La première des fraudes en termes d'enjeux financiers. Donc, dans son approche par les risques, le commissaire aux comptes va appréhender les systèmes d'information, va s'assurer que ce système d'information est sécurisé et est fiable. Tous les commissaires aux comptes le font? Alors, non. Mais C'est une démarche, une voilà. initiative, en fait. Alors, pas tous les commissaires aux comptes, mais de plus en plus. C'est vrai qu'il y a quelque temps, les réactions pouvaient être vives parce que je suis aussi formatrice. En fait, j'ai oublié de préciser que je suis animatrice et formatrice pour la Commission nationale des commissaires aux comptes. Et c'est vrai qu'il y a quelque temps encore, j'entendais, mais attendez, Christelle, ok, mais moi, je ne suis pas informaticien. Alors, il ne s'agit pas d'être informaticien. Techniquement, je suis nulle. Oui. Après, C'est le facteur humain. Voilà. Et c'est surtout avoir conscience des enjeux. Parce que les enjeux sont énormes. On l'a vu pour plusieurs structures, et notamment Lise Charmel, qui s'est retrouvée sur le banc de la liquidation. Donc, les enjeux sont énormes. Et donc, nous, en fait, nous avons... on joue un rôle d'alerte auprès de la gouvernance de l'entreprise, d'alerte sur ces fraudes, sur ces risques. Et donc, on essaie de sensibiliser, on effectue des recommandations et donc, on propose aussi des audits pour ensuite leur soumettre un plan d'action. Et ce que vous dites est important parce que nous avons eu hier sur les tables rondes, comment dirais-je, l'exemple d'une synergie entre la sûreté-sécurité traditionnelle et la cybersécurité. Et les directeurs de sûreté-sécurité nous disaient qu'ils sont véritablement aujourd'hui impliqués dans le processus, mais que le discours qu'ils essayent de tenir, qui est toujours connoté sûreté ou sécurité, n'est pas forcément toujours bien perçu, puisqu'on considère la sûreté et la sécurité encore, dans certaines entreprises, dans certaines organisations, comme un coût, un charge, et pas comme un investissement. Mais quand vous arrivez, alors que vous êtes là, les garants du financier, quelque part, c'est quelque chose, c'est une oreille, ils ont plus votre oreille? Alors, déjà, effectivement, on les informe, on les sensibilise. On sait aujourd'hui que 33% des entreprises victimes d'une fraude, d'une cyberattaque, subissent un préjudice supérieur à 100 000 euros et 15% supérieur à 800 000 euros. Donc là, les enjeux sont importants. Alors, ce qu'on fait, ce qui commence à se développer au sein de la profession, et on le constate avec mon équipe. J'ai rejoint aussi donc une société qui s'appelle Moontech. On effectue des audits à destination du dirigeant. Parce qu'en fait, c'est ça
je dirais, l'angle d'attaque, Le levier. le levier, c'est de sensibiliser les dirigeants. Parce que bien souvent, les DSI n'ont pas le budget qu'ils souhaiteraient pour avoir une sécurité mature, ou en tout cas une sécurité qui soit en mesure à leur exposition au risque. Et donc, du coup, on effectue un audit, on questionne, on interroge le dirigeant. Et on a constaté qu'à travers ce questionnaire, donc de mesure de son exposition au risque, de mesure de sa maturité en termes de sécurité, eh bien, il y a une vraie prise de conscience. Et on va même un peu plus loin parce qu'en fait, cet audit permet aussi d'émettre ensemble des scénarios d'attaque en fonction de leur activité, de leurs menaces potentielles. Donc on émet avec le dirigeant différents scénarios d'attaque et on budgète ces attaques potentielles, c'est-à-dire combien ça leur coûterait. Parce que ce qu'on remarque aussi, c'est que les dirigeants se disent « Ok, bon, je vais t'attaquer, je vais t'arrêter 2-3 jours ». Ils sous-estiment bien souvent l'impact sur l'activité. Et ils oublient aussi les coûts financiers de gestion de crise, les coûts financiers de communication et les coûts aussi juridiques. Donc lorsque on établit ces scénarios et qu'on cumule tous les petits impacts financiers, c'est très rapide dans leur esprit et derrière on voit qu'il y a des actions et un peu plus de conscience par rapport à ces vulgarise, enjeux. je veux leur dire ça, c'est votre trésorerie et voilà ce qu'il faudrait que vous soyez capable de tenir dans le temps. Alors en fait, on établit aussi des seuils de résilience. Voilà. C'est-à-dire qu'on détermine ensemble un seuil jusqu'auquel ça va être soutenable. C'est-à-dire que voilà, ça va me contrarier fortement. Mais pas me tuer. Mais ça ne va pas me tuer. Et puis ensuite, un seuil où là, ça va me déstabiliser. Donc là, je vais commencer à m'interroger sur ma continuité d'exploitation. Et un autre où là, ça va devenir critique. Voilà. Donc ça, pareil, ça devient tout de suite plus concret dans leur esprit. Parce que ce qui manque aux dirigeants, et d'une manière générale, que ce soit au niveau national et aussi international, c'est d'être dans la prévention. On a toujours l'impression que ça arrive aux autres et que ça ne nous arrivera pas à nous. J'ai été, il n'y a pas si longtemps que ça, autour d'une table, et il y avait donc le directeur financier d'un grand groupe français de la région. Et je leur parlais de la fraude au président. Pourtant, voilà. Depuis des années, on en parle. Voilà. Et ah non, mais nous, en fait, impossible. Ah bon? Donc, parce que vous avez mis ça en place. Non. Voilà. Donc, le risque zéro n'existe pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience auprès des dirigeants et enfin, quoi. Voilà. Mais merci Christelle. Merci pour cette intervention. Merci de nous avoir fait prendre conscience que les chefs d'entreprise pouvaient s'adresser aux commissaires aux comptes, qu'ils sont eux-mêmes acteurs de la résilience et de la lutte contre la cybercriminalité. Merci à vous. Merci Christelle.